Bonjour amis Verseau et bienvenue sur votre tirage pour l'année 2023. On va démarrer avec le tarot mantique pour voir l'énergie générale de votre année. Allez, c'est parti pour les Verseaux 2023. Alors, Verseau, on a le mât, la tempérance et l'amoureux. Alors ici, on pourrait nous parler d'une indécision ou peut-être de projets qui sont suspendus ou en flottement, on nous dit ici. Parce que vous n'arrivez peut-être pas à vous décider, ou il y a peut-être un problème de confiance par rapport au fait que ça réussisse. Vous avez peut-être peur que ça ne réussisse pas. Pardon, excusez-moi. Ensuite, ouais, ça nous parle beaucoup d'indécision ici. D'indécision par rapport à quelque chose dans lequel il faudrait se lancer. Ou peut-être une décision importante que vous aurez à prendre. Ça va peut-être prendre pas mal de temps ici. La tempérance nous parle de chercher son équilibre, de retrouver de la sérénité d'esprit, d'une amélioration, pardon, d'une situation. On peut nous parler aussi d'un grand besoin de liberté et d'indépendance ici. Alors, je continue avec l'oracle, avec le tarot, pardon, histoire de sorcière. Quels sont les messages pour les Verseaux pour 2023, s'il vous plaît? Ouais, sur le mât, on a le chevalier de bâton. Donc, c'est bien des peurs à affronter ici. Le dragon, sur cette carte, représente les peurs. Mais ce sont vos propres peurs, en fait. Ok, alors continuons. Il y a comme un combat intérieur entre vous et vos peurs. On a le 6 de Pentacle qui nous parle d'aider des personnes, peut-être de faire partie d'une association ou de recevoir de l'aide également si vous êtes dans le besoin. Et ici, nous avons le 9 de Pentacle. Donc le 9 de Pentacle parle de travailler dur pour avoir sa propre réussite, son propre projet. Ça peut être aussi pour par exemple des auto-entrepreneurs, des chefs d'entreprise, des personnes qui sont à leur compte, qui voudraient se lancer à leur compte et qui hésitent, qui ont peut-être une indécision par rapport au fait de se lancer là ici. Alors, continuons. Pardon. Je regarde avec l'oracle des miroirs. Oups. Alors, on a l'examen qui s'est retourné. Ici, ça pourrait être aussi le fait de se lancer dans une formation ou de reprendre des études. Ou peut-être de quitter des études pour justement se lancer. C'est un choix difficile. On a l'instabilité ici, ok, et on a la correspondance. Ça peut être aussi le fait de travailler sur Internet, par correspondance, par téléphone. Après, ça peut être de recevoir des nouvelles ou de faire des études, une formation à distance. L'instabilité, c'est sur le côté émotionnel ici, mais aussi peut-être physique, matériel, financier. Ça peut être un tout qui se relie entre eux parce que tout est lié. C'est-à-dire que votre état émotionnel a certainement une influence sur votre corps, mais aussi par rapport peut-être aux finances, etc. Ouais, j'ai sorti l'argent, donc ça peut être par rapport à ça. Sur les examens, on a la sexualité, donc ici il y a une notion de grande créativité, une notion de créer quelque chose. Ça peut être aussi de vouloir avoir un enfant. Ça peut être des examens par rapport aux organes génitaux, ce genre de choses, peut-être des tests pour voir si vous êtes fertile, etc. Alors, continuons. Sur la correspondance, on a l'accusation. Excusez-moi. Alors, on pourrait avoir ici des reproches, des soucis, des reproches de quelqu'un, ou alors ça pourrait être des accusations en justice, etc. Peut-être. Ça pourrait aussi représenter dans certains cas un employeur qui ne veut pas vous laisser partir, par exemple, qui ne veut pas vous payer votre formation, etc. Alors, continuons un peu. Ici, nous avons l'achat ou la vente. Alors, on peut aussi examiner une situation par rapport à l'achat ou la vente d'un bien qui est un petit peu effrayante. Bon, on a quand même un événement heureux, donc il y a de la réussite dans l'air,
quelque chose à célébrer. Vous pourrez peut-être, je pense que vos finances vont se stabiliser ou peut-être vous allez recevoir une aide pour votre projet, hein, c'est possible. Et ici, on nous parle d'une personne de confiance qui pourrait vous faire des reproches pour le coup. Ouais. On a un mensonge là ici, trahison, hypocrisie, manipulation qui ressort. On a le oui par rapport à l'argent, par rapport à quelque chose à célébrer. Donc là-dessus, vous pouvez avoir l'esprit tranquille pour vous lancer. Et là, on a bonheur, joie, chance et bienfait. Donc, vous voyez, c'est un petit peu l'idée qu'il y a des choses peut-être qui vont se régler là. Des choses qui n'allaient pas et finalement, il y a le bonheur au bout du chemin. Je pense d'ailleurs que, ouais, vous allez faire un choix important, prendre une décision. C'est peut-être difficile pour vous, mais le mât aussi nous parle de se lancer dans l'inconnu et de se lancer un peu peut-être, comment dire, de se lancer sans trop réfléchir, ce qui peut être imprudent, mais dans votre cas, en fait, c'est une bonne chose parce que écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, là, ce sera fructueux pour vous. Donc, n'ayez pas peur vraiment d'y aller. N'ayez pas peur de vous lancer, peu importe quelle est cette aventure, quel est ce domaine, parce que ça va fonctionner. Il faut vraiment que vous ne lâchiez pas, que vous ayez confiance en l'avenir. Parce que là, il y aura des bonnes choses, comme je vous ai dit, quelque chose à fêter, de l'argent, un grand oui, du bonheur. Il y a des choses bien qui arrivent, ok. Ça pourrait être aussi que vous avez des problèmes administratifs ou juridiques et que ça se règle dans l'année. Alors, je continue un peu avec le petit jeu de la voyante. Ouais, vous voyez, on a la mélancolie, les petits soucis qui sortent. On pourrait avoir une déception sentimentale ici. Hein. La sexualité peut parler d'apprendre par exemple une infidélité aussi. Ça pourrait être une perte d'argent, quelque chose qui est décevant pour vous, mais une petite trahison, quelque chose comme ça. Mais finalement, après, vous avez de l'aide, vous recevez beaucoup de soutien. Alors, continuons pour les Verseaux. Ouais, on a les déceptions qui sortent. Bon, il y a quelqu'un, je pense, qui va vous décevoir. Ou alors des petites pertes d'argent ou quelque chose qui est un peu difficile dans les affaires ou de la compétition. Peut-être certains petits imprévus, des retards, des obstacles. Mais bon, comme je vous ai dit, ne vous inquiétez pas trop puisque finalement, à la fin, ça se règle. Alors, est-ce qu'on a un autre message? On pourrait avoir des rendez-vous, des démarches, des visites à faire. Ça pourrait être aussi, qui sait, pour acheter une maison ou vendre son bien, par exemple. Et là, on a la réussite. Vous voyez, on a la fête, l'argent, la réussite, on a le grand oui. Ça peut être aussi de demander des subventions, une bourse, enfin tout type de financement en fait, hein, même un crédit. On a le grand oui juste après. Ok. Oups, ouais. On a le cadeau, la petite somme d'argent à recevoir, les Verseaux. Donc, il y a bien quelque chose comme ça. Ça va vous apporter beaucoup de satisfaction, puis ça va vous soulager. Alors, je vais continuer avec l'oracle quantique. Quels sont les messages pour les Verseaux pour 2023, s'il vous plaît? Verseau 2023, s'il vous plaît. Alors, on a l'énergie dispersée, il y a trop d'éléments. Ouais, en fait, peut-être aussi que vous n'arrivez pas à vous concentrer sur un projet ou sur vous dans votre bien-être en général parce que vous devez vous occuper de trop de choses à la fois. C'est une forme de charge mentale ici. C'est-à-dire, au lieu de se consacrer à, je sais pas, à son projet, à la création de son entreprise, etc., il faut s'occuper des enfants, il faut faire les tâches ménagères, il faut... Enfin, vous voyez, c'est tout ça, là. Bon, je pense que la plupart des femmes savent de quoi je veux parler. C'est que vous avez à vous occuper de tout et de tout le monde, et puis il reste plus d'énergie et de motivation pour vous et vos projets. Donc là, il va falloir ramener toutes ces pièces de puzzle à vous. Trouvez le moyen de vous faire passer en priorité, vous, et ce que vous avez envie de réussir ou d'accomplir cette année. C'est vraiment très important. Parce qu'on n'est pas là seulement pour faire pour les autres.
chacun a quelque chose, un but dans la vie, quelque chose qu'il veut faire, accomplir, créer. Ça peut même être une œuvre d'art, qui sait, hein, ou écrire un livre, ou j'en sais rien, mais on est tous là pour laisser quelque chose. Et on n'est jamais épanoui, heureux et accompli tant qu'on ne l'a pas fait. Vous voyez? Donc là, vraiment, pensez à vous. Pensez à ce que vous voulez faire et faites-le. N'ayez pas peur. Est-ce qu'on a encore un message pour les Verseaux pour 2023? Hop, il y a cette carte qui voulait venir. Une pratique créative. Ouais, vous voyez, c'est ça, l'expression de votre âme. Donc là, vous pourriez être appelé cette année à reprendre, je ne sais pas, peut-être du dessin, de la peinture, de la musique, du chant, de la danse, de la poterie, enfin peu importe ce que ce sera. Mais laissez votre âme s'exprimer. Créez des choses qui viennent de votre âme. Et on s'en fiche, hein, si c'est pour les partager ou pas, faites-le d'abord pour vous. Et peut-être qu'après, ben, vous aurez envie de les partager au monde. C'est quelque chose qui pourrait vous reconnecter à vous-même et vous faire vous sentir mieux. Alors, continuons un peu. On va prendre la voix des artisans de lumière. Quels sont les messages pour les Verseaux pour 2023? Verseau 2023. Alors ici, on vous dit, vous le faites déjà. Arrêtez de trop réfléchir, continuez à faire confiance à votre boussole. Hein, il y a peut-être aussi, comme je vous ai dit, le choix est difficile parce que peut-être que vous vous posez beaucoup trop de questions. Et parfois, bah, il suffit juste d'y aller. Hein. C'est pas toujours la peine d'essayer de tout analyser, de faire un plan, de tout prévoir parce que de toute manière, on ne peut pas tout prévoir. On ne peut pas tout contrôler. Parfois, il faut juste essayer et voir ce que ça donnera. Alors, je regarde avec la lunologie. Quels sont les messages pour les Verseaux 2023? Oups, et ben voilà. Alors, Verseau, d'abord, on vous dit, il est temps d'agir. Ben voilà. Il est temps d'agir cette année, il est temps d'y aller. Et insuffler de l'amour dans la situation. Et c'est la nouvelle lune en Verseau, ça. Excusez-moi. Donc, je pense que là, la principale personne chez qui vous devez insuffler de l'amour, c'est vous-même. Vous traitez avec plus d'amour et avec plus d'importance dans votre vie. Reprendre la première place. On a tendance à s'oublier, à s'éparpiller dans les relations, dans le travail, dans plein de choses au service des autres. Et puis à un moment, on ne comprend pas pourquoi, excusez-moi, on n'a plus d'énergie, pourquoi on est si fatigué, pourquoi on a une frustration. Bah, c'est simplement parce qu'il y a un manque. Et ça, je pense que tout le monde l'a fait au moins une fois dans sa vie. Je vous parle bien sûr en connaissance de cause. Alors, continuons avec le petit oracle de la mission de vie pour les Verseaux pour 2023. Alors, ouais, on vous dit bien ici, écoute ton intuition. La réponse est déjà en toi, c'est la voix subtile de ton intuition qui te la souffle. Excusez-moi. On vous dit, fais de la place à tes ressentis, il t'indique le meilleur chemin. Et il y a quelque chose qui bloque. Il y a quelque chose à apprendre. Peut-être de vous écouter davantage pour comprendre hein, ce qui est bloqué en vous émotionnellement, la peur. On vous dit d'observer ce qui n'est pas aligné avec votre âme et de demander de l'aide à votre équipe de l'invisible pour vous montrer le chemin. Ok. Et la dernière, enseignement spirituel. On vous dit pour la plupart d'entre vous ici, la spiritualité et sa diffusion est au cœur de votre mission. Vous participez à faire grandir les consciences et à ouvrir les cœurs. Continuez également à apprendre et à investir dans votre propre développement spirituel. Et c'est vrai, vous les Verseaux, vous êtes ce signe d'éveilleur de conscience. C'est une de vos parts de lumière. Alors attention de ne pas tomber dans la marginalité, ce qui est une des parts d'ombre, il faut trouver l'équilibre. Mais concrètement, vous êtes un des signes parfaits pour montrer le chemin, surtout à cette époque. C'est l'ère du Verseau qui commence, donc voilà. Voilà, du coup, ça a sonné à la porte, je suis navrée, j'ai coupé la vidéo.
Donc je reprends. Je ne sais plus trop où j'en étais. Qu'est-ce qu'on va regarder d'autre? Ah oui, je voulais regarder un petit peu la sphère relationnelle avec le petit oracle des âmes amoureuses. Hop. Alors, Verseau. On a une personne qui vous dit non. Donc là, ça peut être familial, amical ou sentimental, hein. Je réponds par la négative car il y a encore des choses à travailler par rapport aux interrogations. Ma réponse pourrait bien changer d'ici quelques temps si les conscientisations sont là et que nous avons avancé. Ok. Un autre message pour les Verseaux en 2023. Je vais sortir de mon silence. Vient la fin de l'isolement et de mon silence. Ils m'ont permis de réfléchir, de comprendre et j'ai maintenant envie de te contacter et de renouer le dialogue avec toi. Alors prépare-toi à une belle surprise. Donc il pourrait y avoir plusieurs personnes différentes bien sûr, hein. Est-ce qu'on a encore un message pour les Verseaux 2023 s'il vous plaît? Oups. J'ai des remords et des regrets. Notre situation aurait dû être différente, je le sais. Tout ce que je t'ai fait vivre, si c'était à refaire, je ferais autrement. Si seulement nous pouvions changer les choses. Ok, donc voilà les Verseaux. Pour les messages sentimentaux, on va prendre une dernière carte avec l'oracle des esprits animaux. Pour les Verseaux en 2023, quels sont les messages s'il vous plaît? Verseau 2023. Alors, Verseau, on a l'esprit du serpent qui vous dit « il est temps de guérir ». Donc là, il y a une guérison. Vous allez changer de peau, comme le serpent. Faire peau neuve. Donc là, écoutez, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je pense, oui, qu'il y a des blessures, des peurs à guérir. Peut-être la blessure de trahison ici. Pour avoir la trahison et le rejet. Enfin bon, on en a tous plusieurs, hein, évidemment. Et la deuxième, on a l'esprit de la grenouille qui vous dit en gros, de nettoyer, de repartir à zéro. Puis aussi, ça part de votre système de croyance, de vos pensées, d'identifier peut-être les schémas qui se répètent dans votre vie. Là, il y a quelque chose à nettoyer, à effacer en fait. Ouais, ce serait comme effacer la mémoire d'un ordinateur pour le remettre, je ne sais plus comment on appelle ça, à son état d'origine. Vous savez, on fait ça aussi pour les téléphones quand on doit les vendre. Enfin bref, vous avez compris l'idée. Et bien voilà les Verseaux, c'est tout ce que j'ai pour vous. J'espère que le tirage vous aura plu, vous aura aidé. Je vous remercie pour votre écoute et vos abonnements. N'oubliez pas que c'est un soutien pour ma chaîne de vous abonner. Je vous souhaite une excellente année 2023 et je vous dis à bientôt.